Le Dieu d'Abraham. D'autres ont appelé le Dieu d'Isaac. D'autres ont appelé le Dieu de Jacob. Mais laisse-moi te dire, je n'ai pas été témoin de ce que ces gens ont fait, ce que leur Dieu a arrivé à faire. Mais je suis venu te parler du Dieu de mon père spirituel, qui n'est autre que le Dieu de Papa Joshua là. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tu vas voir, tu vas expérimenter ce que le Dieu de Papa Joshua là est capable de faire. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit ce matin, tu vas recevoir ça. Tu vas recevoir ça. Ton témoignage est garanti. Ton témoignage est garanti. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Écoute-moi. Chacun doit avoir un père. Amen. Amen. Chacun doit avoir un père. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de père. Tu es un bâtard. Amen. 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 Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Mets-moi un Corinthien. Le 4 verset 15. Un Corinthien chapitre 4 verset 5. Verset 15. Amen. Amen. Est-ce que la technique peut m'aider rapidement? Amen. Amen. Écoute. Car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Tu peux aimer beaucoup de serviteurs de Dieu. Tu peux aimer beaucoup d'autres pasteurs. Tu les écoutes, ça te fait du bien. Tu partages un certain nombre de choses. Que ce qu'ils ont posté, c'est quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir plusieurs pères. Ce qui tue les véritables enfants de Dieu, c'est parce que tu es divisé. Tu es ici, là, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Est-ce que tu es un bâtard? Ne cours pas. Tu es confus. Tu es confus dans ce que tu fais. Tu ne sais pas où exactement tu es faux. Ce qui tue le christianisme dans ce pays, c'est parce que les enfants de Dieu sont bâtards. Ils dorment, ils courent. Là il y a des prophéties, lorsque ça ne va pas, ils courent là il y a la délivrance. Parce que ça ne va pas, ils courent là il y a la parole de Dieu. Parce que ça ne va pas. Mais je déclare, tu seras différent. Tu seras différent. Tu seras différent. Parce que dans ce ministère, il y a la prophétie, il y a la délivrance, il y a la parole, il y a les témoignages, il y a le miracle. Ça sera ta portion. Ça sera ta portion. Ça sera ta portion. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est toi. Amen. 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 Il y a des choses dans la Bible que vous n'aviez pas encore découvert. Vous pensez que le christianisme c'est aller à l'église? L'apôtre Paul dit cela. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ. Amen. Quand vous avez beaucoup de gens qui vous parlent de Christ, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et dit, vous n'aviez cependant pas plusieurs pères. Pourquoi? Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Écoute-moi bien, lorsque Paul parle ici là, il dit que non, vous pouviez entendre des choses. Mais lorsque vous entendez de moi, c'est différent. Et de la même façon, le son de Paul est sur moi. Lorsque tu l'entends, c'est différent de ce que tu as l'habitude d'entendre. Ce qui prophétise, le sang de Jésus, il sera ancré dans ce ministère. Il sera ancré dans ce ministère. Il sera ancré dans ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Tu comprends quelque chose? Amen. C'est bon. Inspire-toi. Fais-toi enseigner. Mais fais attention. Fais attention. Parfois, ne mets pas Dieu. Ne mets pas Dieu dans la confusion. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Mets-moi Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre
chapitre 4, verset 19. Tu dois ouvrir tes yeux. Tu dois ouvrir tes yeux. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le père. Mes enfants, pour qui de nouveau les douleurs de l'enfantement, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on prêche ici là, c'est comme si les gens n'ont pas les oreilles pour entendre. Le Dieu de mon père spirituel n'agit pas encore. Amen. Amen. C'est toi qui n'es pas le fils de ce ministère. C'est toi qui n'es pas la fille de ce ministère. Parce que si tu étais le fils ou la fille de ce ministère, le Dieu de ce ministère devait t'exaucer. Amen. Amen. Mes enfants, adjectif possessif, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le problème, c'est pourquoi Christ ne s'est pas encore formé dans la vie de certaines personnes. Christ n'est pas encore là. Venir à l'église ne veut pas dire que Christ est déjà formé en toi. C'est un processus. C'est un processus. Amen. 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 Pose la question à toi-même, Est-ce que Christ est formé en moi? Amen. Amen. Christ n'est pas encore formé en toi. C'est pourquoi tu es encore enfant. Si Christ était formé en toi, tu devais être fils. Un père écoute ses fils. Un père écoute ses filles. Un père a le choix d'écouter son enfant ou pas. Amen. Amen. Écoute-moi. Si tu es enfant de ce ministère, fais attention. Amen. Que l'esprit de l'orgueil parce que le Dieu de ce ministère, c'est un Dieu qui t'enlève de nulle part pour te mettre quelque part. C'est un Dieu qui te repositionne, qui te pose même la question. Comment ça s'est passé? Il n'y a pas d'explication parce que c'est un Dieu de témoignage. Chaque jour, j'expérimente sa bonté. Chaque jour, je vois sa grandeur. Chaque jour, je vois sa même puissance dans la vie. C'est pourquoi? Parce que je ne prends pas la légère le Dieu de mon père. Le Dieu de Joshua Ingila est plus grand que le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Joshua Ingila est plus grand que le Dieu de Jacob. Le Dieu de Joshua Ingila est plus grand que le Dieu d'Israël. Yes, sir. Amen. Amen. Écoute-moi. Le Tommy. Parce que j'ai vu comment il le plaît. Je suis témoin de comment il le plaît. Les enfants là, on m'a juste raconté. Écoute-moi. Le Tommy. Assieds-toi, je vais te montrer. La Claude. Assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Amen. Tu dois expérimenter le Dieu là. En ton temps. Si la Bible dit c'est un Dieu qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que si tu l'évoques autrement aujourd'hui, il va se manifester à toi. Amen. Yes. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Je vais te montrer que si ça pour toi tarde encore, c'est parce que tu n'as pas encore invoqué. Il continue d'opérer. Il continue de faire. Dans la même église où tu es, certaines personnes témoignent. Pourquoi toi tu ne témoignes pas? Est-ce que ce Dieu-là est compliqué? Amen. Il y a un homme dans la Bible. J'ai vu la foi de cet homme. Et j'ai dit que non, il y a quelque chose à apprendre de cet homme. Amen. La Bible dit. C'est un Gédéon.
Amen. Dans Juge chapitre 6. Juste le baptisé. Quand j'étais en train de poser la question à l'ange. Où est le Dieu dont nos pères nous parlaient? Où est le Dieu là dont nos pères nous parlaient? Est-ce que ce Dieu là nous a abandonnés? Amen. Où est le Dieu là? Où est le Dieu là? Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les enfants d'Israël à un moment avaient un problème sérieux. Amen. Parce qu'ils voulaient faire comme ils voulaient. Ils voulaient faire comme ils voulaient. À un moment, Dieu a laissé mentir, les traumatiser, les fatiguer. Ils priaient, mais c'est comme si Dieu était sûr. Amen. Parfois, lorsque tu veux être plus grand que Dieu, ou bien parfois, lorsque tu ne connais pas le Dieu que tu pries, le Dieu va rester silencieux. Quand tu passes en route, on appelle Gérard. Est-ce que tu te tournes? Gérard, c'est ton nom. Tu te tournes, c'est seulement si c'est ton nom que tu entends. On appelle quelqu'un de toi, tu entends. Toi, on t'a déjà vendu. Amen. Qui comprend quelque chose? La Bible dit que quoi? Les enfants d'Israël déplurent à Dieu. Ils faisaient des choses que Dieu n'aimait pas. Pourquoi? Ils commençaient à faire des choses selon leur pensée. Ils oubliaient le Dieu de leur père. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu les laissait semer, planter. Quand ils arrosent, Dieu ne vient pas. Lorsqu'ils arrivent au moment de la moisson, ils veulent quoi? Récupérer. Dieu ne vient pas prendre ce qu'ils ont semé. Amen. Mendiant appelle Amalek. Il vient avec un chameau. Il ravage. Il détruit. Il y a des gens qui vont détruire des choses. Pas parce qu'ils veulent gagner quelque chose, mais parce qu'ils veulent seulement que quoi? Tu n'aboutissent pas. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien perdre. Le problème c'est que quoi? Je veux te faire du tort. Qui est ce mendiant qui s'associe avec les Amaleks? Qui est ce mendiant? Je déclare, partout il se trouve dans ta famille, paternelle, dans ta belle famille, dans ton quartier, dans cette église. C'est toi. Amalek. Il avait traumatisé les enfants d'Israël de telle façon que lorsque ils savent que la saison a commencé, eux-mêmes, ils vont se cacher dans les ravins. Si je reste ici là, Amalek va venir. Les mendiants vont venir. Ils vont se cacher. Amen. Tu as ta propre chose. Tu ne jouis pas de ta chose. Parce qu'il y a un Amalécite. Parce qu'il y a un Amalek. Amen. Parce qu'il y a un mendiant. Où est passé le Dieu de ton père qui est capable de défier les Amalécites, qui est capable de défier les mendiants? Où est passé? Où est passé le Dieu d'Israël? Amen. Ça veut dire que les enfants d'Israël, ils invoquaient les dieux d'Israël, mais les dieux d'Israël faisaient comme s'il était sous. Amen. La Bible dit qu'ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni beurre. Ils détruisaient tout. Amen. Il y a des gens comme ça là, qui sont seulement sur le point de détruire ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'arranger, ce que tu es en train de bâtir. Ils viennent avec l'esprit de destruction. Amen. La Bible dit, à un moment, ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont invoqué Dieu. Ils ont prié, ils ont invoqué Dieu. Dieu a
Dieu a envoyé un prophète. Amen. Est-ce qu'ils ont écouté le prophète? Ils n'ont pas écouté le prophète. Ils n'ont pas écouté le prophète. Le prophète mettait devant eux des actes prophétiques pour défier Maria. Ils n'ont jamais fait des actes prophétiques. Amen. 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 Il y a quelque chose. Tu ne peux pas invoquer le Dieu de ton père quand tu n'as pas un identifiant de ton père. Yes. Tu ne peux pas invoquer lorsque tu n'as aucun identifiant de ton père. Le problème dans ce pays, parce que tu ne peux pas retrouver une église où il y a 5000 personnes le dimanche. Amen. 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 Non. Amen. Tu vas imposer les mains à combien de personnes? Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. C'est pourquoi, si le jour-là, on t'a pas imposé les mains, prends l'identifiant de ton père spirituel. Tu dis que je n'ai pas seulement besoin que tu m'imposes les mains, mais je sais, j'ai quelque chose qui peut te représenter dans ma maison. Lorsque je vais garder ça et je t'invoque, tu vas répondre. Amen. 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 C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as rien. Et les églises sont là en train de combattre ces choses. Les jaloux des églises prophétiques. Non. Pourquoi l'huile? Pourquoi l'eau? Pourquoi le manteau? Amen. C'est parce qu'il n'a pas la vision d'avoir une grande vision. Il n'a pas la vision de réunir. Il connaît déjà son niveau. Amen. Amen. Tu commences à dire, on dit que où est l'éternel? Tu sais ce qu'on appelle l'éternel? Celui qui n'a pas de commencement. C'est pourquoi lorsque tu invoques le Seigneur, tout est possible d'aller à l'extrémité jusqu'à ce que tu n'aies pas de fait. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? Si ton Dieu est sans limite, toi tu seras limité. Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe avec toi maintenant. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu traverses maintenant. Il sait quelque chose. C'est la fin de toute chose qui vaut mieux que son commencement. Tu peux mal commencer. Tu peux être mauvais, mal à un certain niveau. Mais c'est la fin qu'il est en train de voir. Je prophétise. Ta fin sera meilleure. Ta fin sera meilleure. Ta fin sera grande. Sera grandiose. Sera grandiose. Au nom puissant de Jésus. C'est ta fin. Quand je dis c'est ta fin, tu vois comment est-ce que tu vas rentrer dans ton repos. Amen. Tu vois comment tu vas rentrer dans ton repos. L'une des choses qui me donne l'assurance que je ne suis pas un échec, l'une des choses qui me donne la certitude que tant que je suis en vie, il y a encore quelque chose. Suis-moi. Lorsque je vois la vie de mon père, Amen. j'ai vu là où il habitait. Amen. Dans une chambre, entré coucher, il n'y a pas de toilette. Il allait faire caca au rail. Amen. Il a Dieu jet privé aujourd'hui. Il donne les voitures. Il donne les voitures. Tu penses que pour moi ce sera un échec? Quand je vois quelqu'un, do you have picture of Papa Joshua hier? Put it. Quand tu vois sa vie, elle sera pour ta vie. Quand je regarde pour moi aujourd'hui là, celui qui a quelqu'un qui a travaillé,
Amen. 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 Parce que de la façon il a souffert. Ce n'est pas comme ça que je suis en train de dire. Amen. Amen. Si je ne connaissais pas le Dieu de Papa Kekengila, où serais-je aujourd'hui? C'est tout un pour vous. C'est un que vous le voulez ou pas. Le ministère a changé votre vie. Même si c'est pour 1 an, même si c'est pour 6 mois, tu connais comment tu étais hier. Quand tu te vois aujourd'hui, tu es en train de dire, oh papa, Dieu ne le prend pas. Mais quand tu te fais ton examen de confiance, tu sais comment tu étais l'année dernière. Tu sais comment tu étais il y a 2 ans. Mais Dieu ne veut pas témoigner la main de ce Dieu. Je prophétise. Il va te donner doublement. 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 Lorsque j'ai commencé champion. Je n'ai pas champion. Quand je voyageais comme ça avec les vestes de lycée, les vestes de lycée, il faut dire ça. Mais ça va, si verse là, ouais. J'arrive devant les pasteurs de champion. Non, le champion là, c'est. Moi-même, je sais que tu connais mon Il domaine. y a des sortes de filets là. Il faut comprendre quelque chose. Amen. Amen. Je connais mon domaine de On définition. soit pas, tu connais dehors. Parfois, quand tu regardes le pantalon, Il y a un ton pantalon. le pantalon là, c'est pas le pantalon de la veste là. Pantalon, verse toi, rien. Pantalon, mon volu, verse toi. Tu vas voir la veste. C'est noir. Mais l'autre noir, Amon, oui, est noir. Amon dehors. L'autre noir, est noir sale. Non, oui, C'est moi avec que ça a changé de vie. il y a caca avec Dieu et Dieu à quoi ça. Qui comprend quelque chose? Même mon coup d'œil. Écoute-moi. Écoute-moi. Pourquoi? Les yeux n'étaient pas encore ouverts. Tu ne peux pas encore comprendre que la faveur de Dieu peut venir. Pas parce que tu pries, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'intercéder, qui est en train de prier pour que les choses aillent mieux pour toi. Amen. Aucune capacité de nombre de mes prières ne m'a mis là où je suis aujourd'hui. Amen. C'est parce que j'ai été repositionné avec quelqu'un qui est intercédé, qui prie et qui continue de prier pour moi. Amen. Tu peux mépriser le Dieu de Kekengila, mais ce Dieu-là, je sais là où il m'a sorti, je sais là où il m'a positionné. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Fais attention. Fais attention. À un moment. Même en Galates chapitre 4, verset 19. Même le verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer le langage. Amen. Car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Vous savez ce que ça veut dire? Je veux changer de langage. Il y a encore les gens qui ont le langage de la limitation, le langage de la pauvreté, le langage du découragement. Pour dire que non, ça ne va pas arriver. Ça ne peut pas arriver. C'est possible. Amen. Vous disiez là que non, je suis dans l'inquiétude. Parce que depuis que je parle, vous n'avez pas encore changé le langage. Amen. Le langage c'est quoi? Ta position actuelle n'est pas synonyme de la conclusion de ta vie. Amen. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas la pauvreté. Amen. Cultive la joie. Et tu vas voir ce qui va se passer. Assieds-toi. Yes. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Lorsque tu commences à lire l'histoire de Gédéon,
Qui est notre source d'inspiration? Amen. Même moi, Juge chapitre 6, verset 6. Juge chapitre 6, verset 6. Écoute. Reviens là où tu as mis. Reviens là où tu as mis. Amen. La Bible dit que quoi? L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel. J'ai dit que l'Éternel ici c'est quoi? C'est celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Amen. C'est le Dieu de ce ministère. C'est le Dieu de Papa de Joël. Amen. Écoute-moi. Le secret c'est quoi? Quand tu veux invoquer le Dieu d'un père, commence à l'invoquer par le Dieu éternel. Parce que le Dieu de ton père, c'est le Dieu éternel. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. D'abord. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Le Dieu d'Israël. Amen. Cette fois-ci là. Regarde d'abord ce qui s'est passé. Le Dieu d'Israël. Il dit: je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de quoi? De la servitude. La servitude, c'est la maison de l'esclavage. Amen. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est là où on te maltraite. Amen. Continue. Je vous ai délivré des Égyptiens. Amen. Et de la main de tous ceux qui vous oppriment. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné quoi? Le pays. Amen. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Amen. Où est-ce que tu habites? Est-ce qu'il y a des dieux là-bas? Est-ce qu'il y a des photos là-bas que les gens adorent? Amen. Maintenant la Bible dit quoi? Ne craignez pas ça. Il dit: ne craignez pas ça. Ne craignez pas le Dieu des Amoréens. Ne les craignez pas. Le Dieu là où vous habitez. Ce qui fait à ce que vous n'avancez pas, c'est parce que vous continuez à rester dans la crainte de cette Dieu là. Tous les jours on vient ici là. On prie. On dit non. Tu ne crains pas toi. Tu ne crains pas l'intérieur de la nuit. Tu es là quand tu finis de prier. Tu rentres à la maison. L'oiseau qui passe dans ta maison. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Amen. Lorsque tu lis la Bible, celui qui a remplacé Moïse s'appelle Josué. Moïse avait été arrivé à une dimension de Dieu. Amen. Moïse était arrivé à une dimension de Dieu. Et Moïse est arrivé à un moment, il a dit à Dieu: Dieu, montre-moi, je veux voir ta face. Dieu lui dit que non, personne ne peut voir ma face. Et vivre. Donc tu ne peux pas voir ma face. Mais néanmoins, je vais te montrer une partie de moi. Une partie. Ça ne veut pas dire que Moïse a vu Dieu. Il a vu une partie. Moïse a dit: je suis fini. La seule partie de Dieu que Moïse a vue a fait de Moïse un Dieu. C'est pourquoi Moïse, ce n'est qu'un Dieu qui peut enterrer un Dieu. C'est pourquoi Dieu a tué Moïse et a caché le corps de Moïse. De telle façon que lorsque Satan est venu réclamer le corps de Moïse, il a dit: personne. Amen. Une seule partie de Dieu de ce ministère que tu peux découvrir. Un Dieu. Amen. You are preaching. C'est toi qui te négliges. Il y a des choses, des témoignages que
tu expliques-moi. Seul Dieu est capable de faire ça. Oui, tu es capable de faire ça. Ce Dieu-là est haut, il est en toi. Amen. 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 L'autre qu'ils ont envoyé le prophète. Le prophète a dit, mais la Bible dit quoi? Mais vous n'aviez pas écouté ma voix. La seule chose, lorsque Dieu a appelé Josué, Josué qui a remplacé qui? Moïse. Il lui a dit quelque chose. Ne crains pas. Prends courage. Je serai avec toi. Amen. Dieu n'a pas besoin de contrôle. Dieu n'a pas besoin de gens qui pleurent. Dieu a besoin des gens courageux. Le courage vient lorsque tu as des situations devant toi et tu te dis que non, je peux m'en sortir. Le courage vient lorsque il y a l'adversité devant toi et tu te dis que quelqu'un s'en entend. Je sais que l'Éternel est vivant. Amen. Amen. C'est ce que pleurer. C'est ce que pleurer. Amen. 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 Vous avez fait. Josué chapitre 1. Verset 5. Verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. Vite, 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 vite. 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 Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Continue. Amen. Il dit fortifie-toi. Dans les problèmes, fortifie-toi. Et il dit prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras le peuple en position du pays que je vais te donner à tes pays. Tu as un pays. Allez écrire ça quelque part. Si tu meurs sans avoir une passée. Amen. C'est que tu es venu accompagner les gens. Tu comprends ce que tu as fait? Amen. Amen. Si tu meurs, regardez la chambre où on pèse spirituel. Est-ce qu'il y a des gens ici là? Qui ont habité dans une chambre pareille? Comprends quelque chose? Tu as vu? Ça c'est chambre. Ça c'est quoi? Chambre. Ça c'est la fenêtre de la chambre. Amen. Qui comprend quelque chose? Celui qui vit comme ça, peut-il avoir espoir que quelque chose peut changer? Amen. Qui comprend quelque chose? La chambre, il est dans un jet privé. Tu penses que pour moi sera comme ça? Tu penses que pour toi sera comme ça? Alors que tu n'es pas dans la couverture de ce pays. Ce n'est pas pour les autres de dehors. C'est pour les gens d'ici là. C'est pour les gens d'ici. C'est pour les gens de Champion Soyez rassemblés. Est-ce que tu as vraiment le cœur d'être le fils de la maison? Yes. Amen. Amen. Amen.
Ce que ce Dieu-là a dit pour cette année, même s'il reste pour nous, ça va se manifester. Amen. Prends courage. Par contre, prends courage. Par contre, est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, ça n'arrive pas aux gens. est-ce Est-ce qu'il y a des situations? Oui, ça n'arrive pas. Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui. Mais ça ne va pas rester comme ça. Amen. Ça ne va pas rester comme ça. Reviens dans Juge chapitre 6. Vas-y au verset 11. Amen. Regardez. Ils ont prié. Dans les soucis, dans les problèmes. Dieu a envoyé un prophète. Ils n'ont pas écouté le prophète. Ils n'ont rien fait du prophète. Ils n'ont rien fait de quoi? Du prophète. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit. Puis, quand tu es déjà fatigué, suis-moi. Suis-moi, je vais te montrer. Je vais te donner une clé. Pour comprendre pourquoi certains d'entre vous. Seigneur, je ne sais pas comment manifester plus ça. Puis, viens l'ange de l'Éternel et s'assit sur le territoire d'Ophrah, qui appartenait à Joas, la famille de Désert. Gédéon, son fils, battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Il allait le préparer le gari qui va manger. Le peuple que Madian vient encore. Amen. Suis-moi. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, vaillant et héros. Amen. L'ange de l'Éternel n'apparaît pas dans ta maison. Amen. L'ange de l'Éternel apparaît où? À l'église. Quand tu viens ici là, le matin, l'ange de l'Éternel apparaît et il commence à parler avec toi. Tu penses que c'est moi qui te parle? Ce n'est pas moi qui te parle. Lorsque tu viens ici, je dis, l'ange de l'Éternel parle avec toi. Amen. Et écoute-moi, tu veux que je te dise, le dimanche, c'est un rendez-vous habituel. Mais quand tu viens ici là, le mardi ou le jeudi, tu viens à un rendez-vous où l'ange de l'Éternel va te parler pour un certain nombre de choses, pour une certaine situation. L'ange de l'Éternel te parle à ce moment-là. Le mardi, quand tu viens avec tes pleurs, il te dit vaillant héros. Il te dit vaillant héros. Il te dit vaillant héros. Il te dit non, papa, tu ne peux pas comprendre. Ah, je n'ai pas mangé depuis le matin. Il dit vaillant héros. Il dit oh papa, mon mari m'a laissé. Il te dit vaillant héros. Il dit oh papa, oh c'est grave, j'ai fait une fausse cause. Il te dit non, vaillant héros. C'est ceux-là qui ont les problèmes et qui cherchent la face de Dieu, que Dieu communique. Amen. Quand tu as les problèmes et tu dis Seigneur, je sais que malgré ces problèmes-là, je peux m'asseoir, croiser le pied et parler avec toi et discuter avec toi. Amen. Lorsque tu viens, il voit ton cœur. Écoute-moi, Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait tout ce qui se passe dans ta vie. Il sait quand tu pleures. Il sait quand tu as les problèmes. Il est au courant. Tes pleurs ne vont rien changer. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens qui pleurent. Amen. Dans les situations, je sais que le Dieu de mon Père spirituel est vivant. Écoute-moi. Certains d'entre vous,
Vous avez encore de la chance. Amen. Amen. Parce que celui qui détient le manteau de champion est encore vivant. Amen. Ça veut dire que en réalité, il y a une double onction qui est déjà là. Yes. Regarde-toi. Tu dis vaillant héros. Tu vaillant héroïne. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héroïne. Vaillant héros. Je ne suis pas n'importe qui. 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 Écoute-moi, lorsque les gens se vendent devant toi, tu leur dis ne te connais même pas. N'aie pas peur de leur vie. Dis-leur que non. C'est vraiment question de temps. C'est vraiment question de temps. Je suis sûr que le Dieu que je prie, le Dieu de mon Père, ne va pas me laisser. C'est une question de temps. Assieds-toi. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel a apparu, Amen. Continue. Yes. Continue. Écoute. Prophétie. Le Seigneur va faire ceci. Il va faire ça. Tu dis Amen. Après, quand tu rentres, tu dis ah, mon Seigneur! Si Dieu est avec nous, écoute-moi, si Dieu est avec toi, jusqu'à présent, tu vois l'ange de l'Éternel venir dans ta maison, venir à un de vous, prophétie spirituelle, et tu dis que Dieu est avec moi. Il dit ah, mon Seieur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez, suivez-moi. L'ange de l'Éternel est ici. Amen. Et qui vaillant héros. Il regarde Gédéon. C'est Gédéon. Je vois le futur. Je ne vois pas maintenant. Et quelque chose se passe. Quand Gédéon a commencé à dire ah! Il a enlevé les yeux sur Gédéon. Il a commencé à regarder ailleurs. Amen. Gédéon a commencé à dire ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Il disait dans le cœur. Je sais. Ça ne va pas rester éternellement. Gédéon, je sais. Amen. Il ne pas. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Amen. Écoute-moi. N'oublie jamais les prodiges, les miracles, les témoignages que ton père t'a raconté. Amen. N'oublie pas ça. Parce que c'est la seule chose qui peut te donner le courage que tout est possible. Amen. Maintenant, je vais comprendre Gédéon. Parce que Gédéon n'était pas là. Quand on évoquait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'était comme un film. Mais pour toi, c'est différent. Parce que tu continues à voir ce que papa Dieu fait dire là. Dieu est accepté dans la vie des uns des autres. Il n'a pas seulement besoin d'entendre. Tu peux aller, tu vérifies. Ce ne sont plus les histoires, c'est les choses qui sont d'actualité. You are preaching. Ne me raconte pas les choses que tu as fait quand je n'étais pas là. Je peux douter. Ne me raconte pas les miracles que tu as fait dans la Bible. Ne me raconte pas de ces miracles que la Bible nous parle. Je crois en ça, mais je ne suis pas sûr. Je peux m'asseoir. Quelqu'un me dit, voici.
Voici, je vérifie, je vois. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas besoin qu'on me raconte ce que le Dieu d'Abraham a fait. Je veux qu'on me raconte ce que le Dieu de Josué a fait. Amen. Il n'a pas seulement fait des liens. Je continue de voir ça. Je continue de voir ça. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé à ta vie. Tu as donné prophétie à une dame. On dit que dans ta maison, tu ne fais qu'accoucher des enfants qui sont SS. Il a adoré le Seigneur. Adoré le Seigneur. Le petit là a été comme ça. Et puis il a dit que non, va faire le test. Quand le petit est parti, il est devenu AS. Tu vas me raconter ça alors que j'ai vu. Alors que j'ai vu. Tu peux me raconter ça? Maintenant, la soeur du petit là n'était pas arrivée. On n'a pas prié pour elle. Parce que sa maman était connectée. Elle était dans une autre ville. On lui a dit qu'il va faire le test. Elle dit ah non, non. Le petit l'a appelé. Le petit a dit que ah, je suis allé faire le test pour moi devenir AS. Elle est partie faire le test pour elle est devenue AA. Pour dire que quoi? Quand tu doutes, il faut manifester doublement. Tu veux me parler de ce Dieu? Tu peux me parler de ce Dieu? Ah, parle-moi du Dieu de ce Dieu là. Je vais m'asseoir, je vais vérifier. Je vais savoir que c'est vrai. Parle-moi de ce Dieu là. Du Dieu de champion. Fait partie des gens de champion. Si tu fais partie des champions, ce qui arrive à la famille des champions peut t'arriver. Je prophétise. Si tu es malade, si tu es AS, tu as le cancer, tu as le diabète, tu as n'importe quel type de maladie, passez ton sang ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois. Tu guéris les malades. Tu guéris ça. Tu guéris ça. Les gens qui veulent réduire le christianisme en néant, j'ai tout le respect pour eux. C'est les pasteurs. C'est les pasteurs. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas les miracles dans ton église. Tu ne fais pas les miracles dans l'église. Amen. Suspecter tout le monde. Amen. Écoute-moi. Tu sais pourquoi tu es ici? Tu sais pourquoi tes choses vont marcher? Depuis la nuit des temps. Si tu quittes ta maison, tu entres ici là. 60% de tes problèmes sont déjà pris. Au moins ça là, j'ai la ferme assurance que c'est ce que j'ai avec Dieu. C'est ce que j'ai avec Dieu. Il m'a dit, fils, écoute-moi bien, toute personne qui s'associe à toi pour m'invoquer 60% de ses problèmes. Ah, c'est tout. Oh, Badadakata. Amen. J'ai dit. Ah! Si Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Il est avec nous. Écoute-moi. Je t'en supplie. Qu'aucun problème dans ta vie ne te fasse dire que Dieu t'a abandonné. À un moment, Dieu vraiment quitte, se déconnecte de ses enfants. Parce que quand tu commences à dire que Dieu t'abandonne et il voit tout l'amour qu'il a pour toi, il te dit, mais si je t'avais abandonné, je t'ai déjà envoyé à la maison.
écoute-moi bien. Dieu t'a abandonné et tu manges à la maison. Dieu t'a abandonné, tu peux sortir. Dieu t'a abandonné et tu es sur WhatsApp. Dieu t'a abandonné, tu peux encore marcher. Si Dieu t'abandonne. Amen. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu manges à la maison. Amen. Fais attention. Amen. Ne dis pas des choses qui vont condamner ta destinée. Dis tout. Je ne dis pas que tu. Je te rends dire. Ah mon Dieu! Si l'Éternel avait dit, pourquoi nous sommes fait la vie, toutes ces choses? Où sont passés les prodiges que notre Père? Ils t'ont raconté. J'ai dit, je comprends, ils t'ont raconté. Tu n'as pas expérimenté ça. Ah, mais le Dieu de champion, on continue de voir. Yes. On n'a pas besoin de nous raconter. On parle avec les preuves à l'appui. On parle avec les preuves à l'appui. Yes, sir. Parle avec les preuves. On a fait la résurrection avec le Dieu de Papa Dieu qui est là. On a ramené une femme qui était morte à l'église. Elle est morte. On l'a ramenée à l'église. Regardez, le Saint-Esprit. Chiffre-la. Il a giflé le corps de la femme. Quand tu d'abord réveille papa. La femme a fait Ichi. Elle a ressuscité de la Amen. C'est le Dieu l'a compris. C'est le Dieu l'a compris. Cesse de me raconter les histoires du Dieu d'Abraham. Laisse ça. On va s'expérimenter. On va comprendre. On va comprendre. Amen. On va comprendre. Ce que je comprends mieux, c'est le Dieu là que je peux voir. Écoute. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Donc tu sais ça, ouais. Génial. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Moïse. Regardez ce qui s'est passé. Amen. Quand il a fini de se plaindre. Amen. Quand il parlait, il a dit quoi? Vaillant héros. Il a commencé à se plaindre. Quand il a arrivé, il a dit l'Éternel ne nous a pas abandonné. Il s'est retourné. Tu ne peux pas. Écoute, la Bible dit que quoi? Il se retourne. Quand il a fini de raconter, il s'est retourné. Va avec la force que tu as. Amen. Et tu délivreras Israël de la main de Madian. L'espace est moi qui t'envoie. Amen. Maintenant, regardez. J'ai commencé à comprendre qu'en réalité, Gédéon n'avait pas la connexion avec le Dieu de ses pères. Amen. Suis. C'est la vie de certains d'entre vous ici. Suis bien. Gédéon, va avec la force que tu as. Oh, Gédéon était hypocrite. Comme certains d'entre vous, vous êtes hypocrite. Amen. Gédéon, tu as une force. Va avec la force que tu as. Amen. Il y a une force que tu as. Que toi-même tu ne sais pas. Mais la force, tu ne sais pas quoi activer. Gédéon a commencé à dire oh mon Seigneur, avec quoi? Il dit, ma famille est la plus pauvre. Gédéon, ta famille est la plus pauvre. La famille est la plus pauvre. De Manassé, tu es sûr et tu es en train de boire garé. Tu es en train de préparer la nourriture. Quand tu vas manger dans 2 semaines.
dans 3 semaines. Si tu as déjà vu la pauvreté de tes yeux, je te dis, si tu es pauvre, il faut demander, celui qui a faim est toujours fâché. Il ne parle même pas. Même la bouche, ça devient un problème. Je viens à la bouche pour pouvoir dire, oh c'est Dieu, nous avons abandonné. Il a de préparer Gary qui va manger, il a de le faire pour manger. Le pauvre de servir la nourriture qui va manger dans un mois. Amen. Il dit, écoutez-moi, je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai dit que Gédéon est hypocrite comme c'était. Amen. Amen. Ah, ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit de la maison. Ça veut dire quoi? Ah, toi tu ne comprends même pas. Ah, chez nous là, la pauvreté est au saumon. Et moi là, je suis le plus petit. Petit en matière même d'achat. Petit en matière de tout. Amen. Je n'ai rien. Je suis le dernier de ma famille. Amen. 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 Maintenant, écoute. L'Éternel me dit, mais je serai avec toi et tu battras ma guerre. Quand il a compris que je serai avec toi, tu battras un seul homme. Il dit, ah, si c'est comme ça, attends, je vais aller chercher une offrande. Je vais aller chercher quelqu'un qui dit que sa famille est la plus pauvre. Pas de offrande. Quelqu'un qui dit que non, je suis le plus petit. Il donnait quoi? Gigot. Il allait faire préparer Gigot. 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 Certains d'entre vous ici là, vous avez même l'argent, mais vous vivez comme si c'était comme les mendiants. Tu ne peux pas bien manger. Parce que tu es en train de garder l'argent. Si tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Les enfants vont s'asseoir avec ça. Tu vas manger ça en boîte de nuit. Ton âme va vouloir se lever. Tu vas regarder comme ça là. Les enfants ont de jouir de ton âme. Tu ne vas rien faire. Tu laisses les histoires des films Igbo. Tu apparais comme ça, tu fais. Ah, tu es en train de manger l'argent. Tu ne sais pas que j'ai travaillé comme ça. Tu fais bien. Ça, c'est vidéo. Qui comprend? La Bible dit que quoi? Gédéon entra, prépara un chevaux. Mais Gédéon, ta famille est la plus pauvre. Tu es le plus petit. Le gigot là est venu tout. Non seulement le gigot, un pas de pain. Sans levain. C'est qu'on appelle le pain sans levain. Amen. Amen. Pas n'importe de qui. Qui mange le pain sans levain. Amen. Amen. Toi ici là. Toi, qui travaille là, tu manges le pain sans levain. Quand on te donne un pain avec comme ça, tu dis que ça c'est quoi? Il n'y a rien dedans. Comment le pain est léger comme ça là? Amen. Amen. Écoute-moi. Combien d'entre vous mangent le pain des Libanais? Tu prends petit déjeuner avec le pain des Libanais. Mange dans le pain sans levain, je vais voir. Mais tu travailles. Tu travailles. On te paye. Mais tu ne peux pas aller à Erivan. Tu prends pain des Libanais. Tu t'assois. Tu prends un petit déjeuner avec. Tu vas donner pain sans vaisselle. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Gédéon nous fait les gens. Gédéon. Donc tu es en train de faire comme ça, tu dis que ok, non. Ok. Parce que tout le monde, on est pauvre là, on doit montrer à tout le monde qu'on est en train de souffrir. Tout le monde va passer, on va voir comment il est en train de faire. Alors qu'il a gigot à la maison. Alors qu'il a pain sans levain à la maison. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin que Dieu
Ils disent que je veux faire ceci. Vous donnez une offrande. Un véritable enfant de Dieu est provoqué par son esprit pour dire à Dieu, je veux faire ceci. Amen. Quand tu provoques Dieu avec ton offrande, il te donne au-delà de ce que quand il t'a déjà dit quelque chose, tu veux accompagner. Gédéon, tu avais gigot. Tu ne peux pas dire le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, tu ne vois pas comment on souffre. Je veux te sacrifier ce gigot, ce pain-là, prends ça, pour que tu nous enlèves de la main de Marie. Amen. S'il faisait ça, la main de Dieu devait sauter de leur vie. La main de Maria devait sauter de leur vie parce que Dieu devait les protéger. Suis-moi. Le Dieu là, n'attend que toi. Dieu n'attend que toi. Dieu veut déjà activer quelque chose. Il a déjà activé. Mais il n'attend que toi pour que tu aies position. Mais c'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Amen. Amen. J'ai pris. J'ai eu un agent. Premier agent que j'ai touché dans la musique. Quand il voit qu'il faut se mettre ça. J'ai converti ça en 6 francs. Il a commencé à transférer. Alors que j'ai le numéro du compte. J'ai le numéro de compte. Dans ta cas, c'est moi qui ai dit que non, j'avais mis ça quelque part. Elle a ramené sa pièce. Mon cœur ne fait pas. Tu vois comment je vais envoyer l'argent. J'ai envoyé l'argent. Au bout de 3 jours, j'ai récupéré le même argent. Et j'ai dit à Dieu que si comme ça marche, je n'ai pas besoin que tu attendes encore que ça soit béni. J'ai envoyé 1 million. Quand j'ai envoyé les 1 million là, je sais ce que c'est en train de produire. Je sais ce que c'est en train de produire. Amen. Je sais ce que ça peut le produire. Tu sais ce qu'on appelle être en accord avec le Dieu de l'église. Si l'église attend certains d'entre vous, l'église va fermer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'église attend certains. On a déjà mis l'esprit de la pauvreté, la mentalité de la pauvreté dans la tête. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Il mit la chair dans le panier et le jus dans le pot. Donc Gédéon, tu es comme ça là, tu bois jus. Jus de fruits. Nature. Et tu dis que tu es pauvre. Ouais, comment les gens sont. Yes. Les gens qui cherchent ma tasse que tu manges là, que Dieu t'a abandonné là, ils ne voient pas. Tu manges à tassi. Tu connais les vitamines qu'il y a sur la tassi là? Amen. Amen. Écoute-moi. Maman, je travaillais à Safari Bantou. Amen. Amen. L'ancien président envoyait les gens venir commander à Tassi. Qui comprend quelque chose? On ne pouvait pas dire ça de façon. Parce que c'était des codes. On pense que non. Mais quand tu vois le plat là, le plat qu'on
qu'on met dedans là, tu vas sentir que le poids là. Garde de corps là ne peut pas acheter plat. Il ne peut pas manger dans le plat. Amen. Amen. Ah, t'as là. Tu sais combien de bonnes personnes vous qui vendez les choses là comme ça là. Vous savez combien de personnalités viennent manger les choses que vous vendez en route. Il y a certains qui n'ont pas compris. Carrefour, la ville. Là où on vend vos colis. Viens acheter là-bas. Plat bleu, plat rouge. Qui comprend quelque chose? On m'a amené pour aller manger là-bas. J'ai vu plat bleu. Plat bleu. Plat bleu. À quelle heure? Je suis en train de voir ça à midi 30. Je suis en train de manger. Encore là, ce n'est pas beau. Joli. Ce n'est même pas joli. Qui comprend quelque chose? Dans Gédéon, il dit qu'il est pauvre, il est petit, il mange mes juifs avec mes juifs. Il s'est brisé, tchatchanga. Pas la graisse, la chair. Il mange le pain des Libanais. Il dit qu'il est pauvre. Il dit qu'il est pauvre. Je comprends pourquoi Dieu n'agissait pas à laisser que Mandia les frappe. Parce qu'ils avaient les moyens et ils pleuraient. Amen. Si Dieu te met quelque chose à cœur dans ce ministère, fais-le. Fais-le. C'est une affaire que le Dieu de ce ministère est en train de te parler pour te lever. Mais tu es là, tu es en train de bouger les oreilles. Tu attends que je vienne te dire. Tu sais comment je fais pour pouvoir m'en sortir? Amen. Écoute, il les apporta sur le térébin et le présenta. Il a donné le fond. Quand il a donné ça, qu'est-ce que le Dieu l'a fait? Le Dieu qui a envoyé l'ange s'est identifié à lui. En réalité, ce n'était pas l'ange. En réalité, c'était Dieu. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain, sans le pain, pose-les sur le rocher, il repart, le jure et il le fit. Continue. L'Éternel, l'ange de l'Éternel avança son bâton qu'il avait à la main et toucha de sa chair les pains sans le pain. Alors s'éleva un rocher, un feu qui consumait la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Continue. Regarde ce que Gédéon a dit. Gédéon, voyant que c'est l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel. Quand on dit Seigneur, là, ça peut être un ange, ça peut être quelqu'un que tu respectes, mais quand on dit éternel, c'est le Dieu créateur. Car j'ai vu l'ange face à face. Amen. Vous pouvez parler avec l'ange. Parce que l'ange avec la figure, la morphologie d'un homme. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te dire. Parfois quand tu viens ici le mardi, les jeudis, c'est un ange qui te parle. Tu penses que c'est moi qui te parle. C'est pas moi. C'est pas moi. Il met les paroles là dans la bouche que je suis en train de dire. C'est parce que tu me connais qu'il voudrait que non, que ça sorte de ma bouche. Amen. Amen. Ce Dieu là avec. Ce Dieu là avec. Amen. Donc c'est possible que par ton sacrifice, le sacrifice peut être ton argent. Mais ce n'est pas seulement l'argent.
Le sacrifice peut être ton travail. Le travail que tu fais dans la maison de Dieu. Le sacrifice peut être le temps que tu mets dans la maison de Dieu. Le sacrifice, même si tu viens balayer cette maison, elle ne te sacrifie. Ça ne se prend pas à la légère. Amen. Il y a certains d'entre vous. Vous voulez même qu'on vous donne, on vous donne le travail dans l'église. Mais on ne va pas vous donner. C'est vous qui devez vous proposer. C'est vous qui devez vous proposer. Si je viens, je te dis fais ci. Il faut savoir que ce que tu es en train de faire, la bénédiction dans ta vie est divisée par deux. Et quand tu le fais de façon délibérée, tu reçois les 100%. Amen. Akatatea. Amen. Brakosata. Amen. Écoute. Gédéon va commencer à se plaindre de qui? De Dieu. Dieu, tu m'as abandonné. Quand tu commences à dire que Dieu t'a abandonné, Amen. Dieu va réellement t'abandonner. Deux, il va commencer à se plaindre de lui-même. Non, de sa famille. Enfin, de lui-même. Il reste encore quoi? Il dit, hey Dieu, tu m'as abandonné. Ma famille là, c'est la plus pauvre. Si Dieu t'a abandonné, est-ce que tu ne peux pas renouer ta relation avec Dieu? C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Maintenant, il dit que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Écoute-moi, dans chaque famille, il y a un David. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque famille, il y a une Déborah. Dans chaque famille, il y a une Esther. Toi, tu es quoi dans ta famille? Si ta famille est la plus maudite, tu dois être celle-là. Tu dois être celui-là. Tu dois sortir ta famille. Si nous donnons. Amen. Amen. Ne t'associe pas à l'échec. Ne t'associe pas à ce qui ne marche pas. Tu es appelé. Tu es appelé. Tu es celui-là. Tu es celle-là que Dieu a choisi pour briser le protocole. Que ma famille est la plus pauvre. Tu dis que tu es le plus petit. Tu es le plus petit. J'aime quelque chose dans ma tête. Je suis le dernier de ma famille. Mais je vais faire au-delà de ce que tous les gens de ma famille ont eu à faire. Amen. J'ai déjà mis ça dans ma tête. C'est déjà dans ma tête. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train. Mais je sais que bientôt, lorsque je vais là où je vais rester, là où je vais m'asseoir, ils vont s'incliner. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? C'est parce que quoi? Je sais que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Je sais que je suis le Joseph de ma famille. Je sais. Même si je suis petit. Amen. Amen. Les derniers peuvent être les premiers. Yes. Amen. Amen. C'est ce que tu dois savoir. C'est ce que tu dois savoir. Que tu pries un Dieu. Tu n'es pas celui-là qui sera rétrogradé. Non. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Amen. 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 Je parlais avec l'un de mes fils. On était en train de prier à la maison avant que je ne vienne ici. Je vais dire quelque chose. Tu te souviens de l'histoire où Élie était en train de prier sur la montagne. Il a envoyé son serviteur. Il va voir.
Suis-moi bien. Fais donc mes gagnants. Ça, c'est la dernière révélation que je fais. Amen. Amen. Et première fois, Nous comptons. le serviteur est parti. Mais c'est Il lui a dit quoi? Il a qu'à voir. Il n'a rien vu. Montia. Amen. Amen. C'est ça que je vais commencer à dire. Bah oui, j'ai dormi, dis donc. Que le serviteur était négatif. Mais c'est un. Et le Il comprend quelque chose. Amen. Yes. Il n'était pas connecté avec le Dieu de son cœur. Yes. Cette fois, Yes. si tu étais connecté avec le Le Dieu de ton Père et que tu sais que le Dieu de ton Père prie parce qu'il attend la pluie, tu dois partir. En partant, tu dois avoir la vision d'attendre quoi? La pluie. Et que tu viens lui dire, ne lui dis pas seulement que non, je l'ai bien vu. Dis-lui que non, oh mon Père, je l'ai bien vu, mais je sais que ton Dieu est capable. Et quand tu vas te dire, je l'ai bien vu, ça veut dire que tu as ne t'associe pas avec les gens limités, les gens qui vont te regarder. Associe-toi avec les gens qui transportent la vision. Yes. Oh, l'église n'est pas en train d'avancer. Oh non, non, je sais que l'église aussi va avancer. Je sais que les gens vont remplir l'église. Oh papa, ne t'inquiète pas, mets tes genoux à terre et puis. Amen. Amen. Pas seulement rester. Oh non, les choses ne vont pas. Les choses sont dans le... Non. Ne sois pas dans la vision de l'imitation. Sois dans la vision de savoir que non, à un moment, il peut y avoir une période de va se mettre. Yes. Dieu est capable de faire une vision. Amen. Ah, c'est toi. Attention avec elle. Tu es en train de prier. Je vais me marier. Quelqu'un me dit que non. Tu ne vois pas que le temps est en train de passer. Et tu vas t'associer avec la personne. Tu vas te justifier devant la personne. La personne ne porte pas la vision du mariage. Amen. Tu lui dis que non. Je sais que ça va venir. C'est en route. Amen. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Amen. Écoute-moi. Toute personne négative. Couple. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Yes, sir. Amen. La vision. La vision. La vision de Dieu. Ce n'est pas la vision d'un père spirituel. C'est la vision de Dieu. C'est Dieu qui s'en charge. Yes. Non, l'église n'est pas en train d'avancer. Tu fais quoi pour que l'église avance? Ce n'est pas que l'église n'est pas en train. Tu fais quoi? C'est ta responsabilité. L'église n'avance pas. Parce qu'en tant qu'enfant de ce ministère, tu dois savoir que non, si les choses n'avancent pas, moi-même je suis responsable. Amen. Yes. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit ça de façon claire. Il est fils. Certains prédicateurs pensaient que c'était Élisée. Ce n'était pas Élisée. Élisée est venu après. Élisée est venu après. Amen. Ce n'était pas Élisée. C'est pourquoi il n'a pas pu jouer. Normalement, c'est celui qu'on envoyait là. Il devait avoir quoi? La plus belle portion de l'esprit de qui? Parce qu'il n'a pas pu prouver, c'était que quoi? Il a été quoi? Shifté. Sois un porteur de vision. Amen. Sois un porteur de vision. Quand tu portes une vision, il faut t'attendre aux batailles. Il faut t'attendre aux défis. Yes, sir. Il faut t'attendre aux épreuves. Il faut t'attendre aux difficultés. C'est ça le porteur de vision. Yes, sir. Le porteur de vision, c'est un leader. Yes, sir. Amen. 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 Comprends quelque chose. Yes, sir.
Je ne suis même pas le porteur de visite. Je suis l'ambassadeur du porteur de visite. À un moment, je fais un retour. Amen. Quelque chose s'est passé dans la semaine. Je t'en prie. Va à Abuja. Va à Abuja. Va voir ton père. Je dois passer à Abuja. Saint-Esprit dit. Oui. Amen. Tant que les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens sont encore là. Amen. En stratégie. Il faut que je suis. Amen. 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 J'ai dit je le vais. J'étais sur le point de programmer des Amoréens. Non. Amen. 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 Parce que je connais qui je suis. Est-ce que tu connais qui tu es? I know. Amen. 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 Je suis en train de cette fleur. Je me suis approché. Je vois une ça. Il n'a pas bien vu. Si tu avais l'esprit de celui qui t'envoie, tu devais décoder. Qui comprend ce que je suis en train de dire? I hear. Ah, tu devais décoder. Amen. Yes, sir. Je vous ai dit ça ici. Il y a les gens qui ne sont pas l'école de prophète, mais qui voient. Voyez le président comme ça qui a. Le président voit. Les gens ne présentent rien au fait. Qui comprend ce que dit? Papa président me dit tata, je dis hey. Amen. Amen. Donc tu vas rester là. Même si c'est que je ne pose pas les au président que ses yeux souffrent, mais le fait qu'il soit toujours à côté là, ça va pas venir. L'ancien contagieuse. Amen. Qui comprend? Gédéon a bien découvert le Dieu de ses maîtres. Amen. Il ne les a pas connus, mais il a envoyé le Dieu, il a envoyé un prophète. Ils ont négligé le prophète jusqu'à ce que le Dieu l'a définitivement a dit ok, je vais moi-même venir. Amen. Amen.